Bon, j'ai beaucoup de paquets, mais en fait j'ai fait pas mal de shopping ces derniers mois. J'ai décidé de refaire toute ma garde-robe. Je me suis séparée d'une bonne partie des pièces que je remettais tout le temps et aussi des choses que je mettais quasiment jamais. Du coup je m'en suis retrouvée à un point où j'avais absolument plus rien à me mettre. J'ai dû faire un petit peu de shopping. En fait je suis un peu en recherche de style cette année. Il y a un type de vêtement qui me va hyper bien, blazer et jean, ça vous l'aurez compris. Mais c'est vrai que j'étais en recherche de quelque chose d'un petit peu plus, je sais pas, plus coloré, plus sympa. Surtout que là on est un peu dans une période de mi-saison, donc vous allez voir, les articles dans cette vidéo sont un peu dans le même thème. On a des pièces qu'on peut porter en été, d'autres qu'on peut porter au printemps. Au moment où je filme, on est littéralement début mai, un coup il fait frais, un coup on a l'impression d'être en été. Normalement je sors cette vidéo fin mai, donc on sera encore un peu dans la thématique, en tout cas j'espère. Il y aura des chaussures, des accessoires et surtout pas mal de vêtements. Et on va être sur des marques qui sont plutôt premium luxe. Il y a du Saint Laurent, il y a du Prada, mais il y a aussi du Maje, Sandro, etc. J'ai fait un petit peu un mix de tout. Il y a des articles que j'ai achetés en boutique, d'autres en outlet, certains en vente privée. Et il y a aussi certaines pièces que j'ai achetées sur des live shopping. Et d'ailleurs, si vous aimez faire des bonnes affaires comme moi quand vous faites du shopping, laissez-moi vous parler de eBay Live qui sponsorise le début de cette vidéo. Si vous aimez dénicher des pièces canon sans forcément payer plein tarif, eBay Live, c'est clairement le concept qu'il vous faut. En gros, ce sont des ventes en direct animées par des vendeurs professionnels sélectionnés par eBay. Dans ces ventes, vous pouvez trouver énormément de pièces, notamment dans l'univers de la mode et du luxe vintage, avec soit des achats immédiats, soit un système d'enchères. Honnêtement, pour les personnes comme moi qui adorent les bons plans, c'est vraiment hyper satisfaisant parce que vous pouvez tomber sur de très belles opportunités, discuter en direct dans le chat, poser des questions en demandant de voir la pièce sous toutes ses coutures. Par exemple, voir le détail du fermoir sur une manchette, les coutures sur un sac ou une ceinture, ou demander au vendeur de voir à l'intérieur d'une pochette. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accéder à une sélection ultra variée selon les ventes. Pour utiliser eBay Live, il suffit de télécharger l'application eBay, d'avoir un compte et de se rendre dans la partie eBay Live. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment ce côté expérience d'achat nouvelle génération. C'est beaucoup plus interactif, plus dynamique. Il y a toujours ce petit frisson d'enchère quand tu essaies d'obtenir une belle pièce au meilleur prix. Et bien évidemment avec une authenticité des pièces garantie. Donc si vous voulez tester, je vous conseille de télécharger l'application eBay et surtout d'aller mettre un rappel sur les ventes eBay Live qui vous intéressent pour ne rien rater. Franchement, si vous aimez les bons plans et le shopping avec stratégie, ça vaut clairement le détour. Et évidemment, je vous mets le lien en description. Merci encore à eBay Live d'avoir sponsorisé le début de la vidéo. On va commencer. Alors, je vais commencer avec des pièces de chez Roberto Cavalli. J'ai pris des articles un peu partout. On parle d'articles qui étaient des fois à 700 € et que j'ai pu avoir à 150. Comme je vous disais, c'est un haul qui est un peu mix été et mix vêtements mi-saison. Donc je vais commencer par un petit maillot qui est trop mignon, mais vous inquiétez pas, il y a plein de trucs aussi qui font mi-saison. Il n'y a pas que des trucs d'été, je le précise. En fait, c'est un petit maillot et ce petit maillot, je le trouve tellement mignon. Il est trop beau. Ça fait vraiment trop stylé, genre ça fait vraiment les petits maillots qui étaient à la mode là dans les années 2000. On a la petite plaque là, Roberto Cavalli, qui est juste ici. Je trouve ça tellement joli, on dirait le maillot de Jennifer Lopez, genre ça fait trop Gilo. Et vous avez la petite étiquette Roberto Cavalli ici. Et sur le côté comme ça, on a un petit motif léopard. Trop cute. J'ai toujours rêvé en fait d'avoir un maillot doré, mais je sais pas si vous savez, mais dès qu'un maillot est un peu métallisé comme ça, il coûte tellement cher. Donc voilà, je l'ai essayé, je le trouve trop beau, il me va hyper bien. Prenez toujours une taille au-dessus parce que c'est des tailles italiennes en fait. Donc moi je fais du L par exemple et j'ai tout pris en XL et tout me va. Ensuite, Roberto Cavalli, c'est une marque de prêt-à-porter de luxe. D'ailleurs, c'était super à la mode dans les années 2000. Moi quand je pense à Roberto Cavalli, je pense à Jennifer Lopez, je pense à Britney Spears, je pense vraiment à tout ce qui est strass, les paillettes, les vêtements un peu motifs léopard, colorés, courts, jeans, enfin c'est tellement beau. Ça, je sais plus si c'est Roberto Cavalli ou juste Cavalli. En tout cas, le maillot était de Roberto Cavalli. C'est mon tout premier maillot de luxe. Regardez comment il est trop beau là, le packaging, c'est super beau. On a comme ça le petit logo ici. Enfin, c'est trop bien présenté. Donc ça, c'est un petit Bermuda, trop mignon. Je trouve que c'est les petits Bermudas là qui sont à la mode en ce moment. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai envie d'élever un petit peu mon style. Ça, pour moi, c'est une prise de risque. Hein. Avant, j'aurais jamais acheté un Bermuda. Hein. J'aime trop les détails en fait. Ici, on a une petite ceinture qui est trop mignonne. Je trouve que c'est super joli. La petite étiquette Cavalli qui est juste là. Franchement, trop mignon. Chez Cavalli, on trouve quand même par exemple des manteaux à 3000 €. On est sur vraiment du prêt-à-porter de luxe. Donc je suis trop contente. Bon, juste Cavalli, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme Sonia by Sonia Rykiel. Enfin, c'est un peu les lignes secondaires. Mais je trouve que c'est magnifique. Trop joli la texture. On a des fausses poches à l'arrière. Et porté, il est trop beau. De toute façon, je vais vous insérer des images portées. Mais il est super canon, ce petit short. Ensuite, certains articles, je vais les mettre sur cintre pour mieux vous montrer. Parce que voilà, ça par exemple, c'est un peu déstructuré. Donc vous allez peut-être rien comprendre. On est toujours chez Cavalli, du coup je vais le mettre sur un cintre, ça va peut-être plus simple pour vous pour visualiser. Là c'est un t-shirt Roberto Cavalli
qui est aussi trop joli. En fait, je l'ai choisi parce qu'il est un petit peu déstructuré comme ça sur le côté. Et il y a un petit nœud à faire, comme ça vous verrez porter. Bon, celui-ci, je dirais qu'il n'est pas forcément hyper flatteur sur ma morphologie. Je pense que j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Donc voilà, mais ce que je trouvais trop beau, c'était le côté un peu sirène, comme ça sur le côté, c'est un trou, vous voyez. Et en fait, vous pouvez serrer ici, il y a un petit cordon. La matière est sublime. Et on a bien la petite étiquette Made in Italy, vous voyez, juste ici. Ça me fait un peu un basique d'été, entre guillemets. Je l'avais pris pour aller avec cette petite jupe-là. Ce que je trouve trop beau sur cette jupe, c'est que, alors déjà, les jupes sont courtes. Hein. Je sais même pas si je pourrais les porter à Paris. Je pense que ce sera plus des jupes vraiment de vacances quand je partirai cet été. Mais en gros, ce que j'adore sur cette jupe, c'est la petite breloque Cavalli, qui est trop mignonne. Le Cavalli qui est ici, discret sur le bouton de la jupe. Et j'aime beaucoup aussi le Cavalli qui est écrit à l'arrière comme ça. Trop cute. Ça fait pas trop in your face, mais si je veux faire des petites photos ou quoi, j'aime bien en fait ces petits détails là. Je trouve que c'est super joli, que c'est le type d'article que j'ai pas du tout par rapport à ce que je porte d'habitude et que ça me change de ma zone de confort parce que habituellement, même en été, je sors pas de ma color palette, beige, nude, etc. Donc là, clairement, c'est un très gros changement, mais je sais que c'est les jupes qui sont à la mode en ce moment. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est bien Roberto Cavalli qui est la marque de prêt-à-porter de luxe. Donc c'est la ligne luxe en fait de Roberto Cavalli, le prêt-à-porter actuel, comme par exemple du prêt-à-porter Saint-Laurent, Prada, etc. Je l'ai pas encore porté du coup, mais je la trouve très mignonne. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Toujours chez Cavalli, j'ai pris ce petit haut qui est de Juste Cavalli. Vous savez les petits hauts qui étaient à la mode dans les années 2000, les hauts de marque mais avec des strass. Je le trouve tellement cute. Donc voilà, et je me dis bon bah les strass, faudra juste que je fasse attention parce que je sais très bien que les strass comme ça, luxe ou pas luxe, ça a tendance à pas forcément rester. Mais voilà, je le trouve très cute pour un été. En plus, je crois qu'il était à moins de 100 €. Donc je me suis dit why not. Trop joli. Ce petit haut là, vous allez voir, non mais soyez prêts. Hein. C'est pour aller avec cette jupe. Ah, j'ai pas encore retiré l'étiquette. Elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez bien, faut que je la mette de loin pour que vous voyez bien. C'est aussi une jupe Roberto Cavalli qui est tellement cute. En fait, dessus, il y a du strass et tout. Il y a un motif. C'est du jean. Elle est trop belle. Vous aurez l'impression que c'est 2 fois plus court sur moi parce que j'ai des jambes qui sont vraiment très longues comme je suis grande. Mais elle est sublimissime. On a l'étiquette juste ici, Made in Italy et tout. Donc voilà, trop mignonne cette jupe. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais prendre un autre paquet au hasard. Je vais prendre, tiens, le Liujo. Liujo, c'est une marque de prêt-à-porter haut de gamme. C'est pas du luxe. Ils font des articles, je pense, prix Sandro, Mage, etc. C'est une marque dont j'aimais énormément les baskets à un moment parce qu'ils faisaient des baskets pailletées à strass et tout. C'est une marque qui est très glamour, je trouve. Et l'autre fois, je suis passée à la boutique et j'ai trouvé un petit t-shirt tellement mignon, tenez-vous prêts. Quand je vous ai dit que je suis sortie de ma zone de confort, je mentais pas. Regardez-moi ce t-shirt. C'est en fait un t-shirt bijou. Ici, en fait, il y a tout un dessin en strass magnifique. Je le trouve trop beau. Là, bon, je suis pas encore bronzée et tout, je suis un peu palote. En plus, je suis en manque de fer, donc je suis vraiment très pâle. Mais je le trouve vraiment super joli. Avec, par exemple, le petit Bermuda, là, Liujo que je viens d'acheter. Magnifique. Donc, je le trouve très cute. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, je vais l'essayer, je vais vous montrer. Ça, pareil, je trouve que pour le printemps-été, je trouve que ça peut rendre magnifique. Même l'arrière et tout. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, chez Mage, j'ai pris tellement de choses. Vous allez voir. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai 2 énormes paquets. C'est pas normal en fait d'être comme ça. Cette chemise, je l'ai déjà portée, j'ai pas pu m'en empêcher, donc elle est peut-être un petit peu froissée par la machine à laver, mais elle est tellement cute. Je vais aller vite parce que c'est vraiment une petite chemise qui est toute simple. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le petit détail de broderie en fait sur le col et le fait qu'il y ait un genre de petite cravate ici pour se faire un petit nœud au milieu. Donc porter, c'est super chic. Donc voilà, j'aime beaucoup. Petite chemise ultra simple, voilà. Toujours chez Mage, j'ai pris une autre chemise. C'est une petite chemise bleue comme ça, un peu courte, avec écrit Mage Yacht Club. En fait, elle me faisait un peu penser à la chemise Miu Miu là, qui est très à la mode en ce moment. J'aime beaucoup l'arrière aussi. L'arrière, pareil, me fait penser à la chemise Miu Miu. Donc je la trouve trop jolie. Je me dis c'est un bon basique aussi. J'ai pris aussi ce blazer. C'est un blazer avec un bijou juste ici comme ça qui est tellement joli. Ça lui donne un côté tellement prêt à porter de luxe, je trouve. C'est super joli la petite pièce comme ça, c'est une petite broche. Je pense que vous la verrez juste ici. Et ça s'enlève en fait. Donc tu peux le mettre sur différents blazers. J'aime beaucoup la coupe, j'aime beaucoup la couleur. En fait, j'avais beaucoup de blazers beige. Mais comme c'était des blazers de fast fashion, c'était un peu... Je trouve qu'ils donnaient mal. Enfin, je les portais pas bien, je trouve. Donc là, je me suis séparée de la plupart de mes blazers puisqu'ils étaient n'importe comment sur moi. En vrai, ça passait sur les photos, mais dans la vraie vie, ça faisait pas terrible. Et je me suis pris des beaux blazers, bien coupés. Je trouve que les blazers de chez Mage sont super beaux. Et en plus, ils sont vraiment bien glamour. Donc
J'aime beaucoup, vous me direz ce que vous en pensez. Mais quand t'achètes un ensemble blazer chez Maje, t'as une belle blouse comme ça, magnifique, une belle housse. Je rangerai mes affaires après dedans, mais là pour la vidéo c'était pas pratique. J'ai acheté un superbe ensemble blazer. De toute façon vous connaissez ma passion pour les blazers. Je me suis dit de toute façon, si je fais cette vidéo relooking, faut que je garde un peu quand même des éléments de ce que j'aime. Mon uniforme c'est les blazers. J'adore porter des blazers. Vous l'avez vu, j'ai pris plein d'autres choses assez différentes. J'ai pris des jupes et tout. Ma mère m'a toujours dit que les jupes me vont hyper bien. Dès que je poste des jupes sur Instagram, vous me dites que ça me va trop bien. Mais j'en mets jamais, je sais pas pourquoi. Donc là j'en ai acheté beaucoup plus. Et là j'ai pris un ensemble blazer jaune beurre. Je sais pas si vous verrez à la caméra, peut-être qu'il aura l'air blanc à la caméra, mais c'est un beau jaune beurre. On a la veste comme ça qui est sublimissime, je sais pas si vous voyez, qui est trop belle, j'adore. J'ai pris avec la veste, vous savez les petits gilets là, le petit gilet pour porter en dessous, donc ça fait un vrai bel ensemble blazer. Et à l'arrière il est ajustable, comme ça. C'est trop joli. La coupe est magnifique, la couleur ça me va trop bien. C'est juste qu'il faut que je bronze encore un peu. J'ai pris le pantalon aussi qui va avec. Très beau. Il taille hyper bien. J'aime bien moi les pantalons où on voit pas comment le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Où là en fait c'est caché. C'est pas un bouton et tout qui va t'étouffer. Donc voilà, il y a des fausses poches à l'arrière. Très joli. Et c'est bien évasé en bas. Cette partie-là est bien évasé et il taille super bien. J'ai donc pris un nouvel ensemble puisque vous voyez bien que j'ai à nouveau la petite pochette là de Maje. Cette robe, inspiration Chanel, magnifique. Vous allez voir, il y a beaucoup de jaunes. J'ai pété les plombs sur la couleur en ce moment. Regardez les détails et en fait c'est un tweed qui a des petits filaments argentés. Donc en fait ça brille un peu. C'est tellement cute. Les boutons sont dorés. C'est trop joli. Et à l'arrière, il y a une petite fermeture comme ça. Trop belle cette petite robe. Donc ça va être ma petite robe pour aller bruncher. À la base, j'hésitais entre cette robe et un ensemble. Et je m'étais dit, je prends ou la robe ou l'ensemble. Donc j'ai d'abord pris la robe. Et en fait, à la base, j'avais pris cette petite robe-là, initialement, avec ce petit gilet qui fait trop Chanel. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai décidé que j'aimais plus le gilet et que je trouvais que le blazer, vous savez, le blazer jaune beurre que je vous ai montré juste avant, allait mieux avec la robe. Donc je suis allée rendre ce gilet, ok ? Donc je suis allée le rendre. Et je me suis dit que j'allais retourner chez Maje pour me trouver un petit short. Sauf que je tombe sur ce magnifique short. Regardez comment il est trop beau. Avec la petite ceinture, la même matière, hein, pareil, hein, avec les petits tweed, avec les petits filaments argentés, donc il brille un peu, il satine un peu, c'est magnifique. En boutique, c'était une autre boutique Maje. Et ils m'ont dit, mais vous l'avez essayé avec le petit gilet? Et j'ai dit, bah oui, je l'avais déjà essayé, mais finalement, je trouvais que j'ai un blazer jaune, etc. Ils m'ont dit, essayez-le, je vous le fais essayer avec un petit haut satiné, voilà. Donc on a l'ensemble qui est sublimissime. J'essaie de vous le mettre de loin, comme ça vous verrez bien la couleur du t-shirt. C'est un t-shirt qui est un peu doré. À la lumière comme ça, il a l'air vraiment clair, mais en vrai il est beaucoup moins clair et il fait un petit peu plus doré. Je me suis donc retrouvée à avoir un super look, à racheter ce petit gilet du coup, et je l'ai pris avec le petit short assorti. Et l'ensemble fait tellement joli. Ça fait vraiment brunch chic, donc voilà. Et enfin, le dernier pétage de plomb chez Maje, et après on passe à une autre marque. Je voulais absolument ce petit gilet qui est tellement joli. Il est rose, comme ça, avec des petits cristaux argentés. C'est super cute. Il y a des petits cristaux argentés un petit peu partout. Donc pareil, il brille aussi un petit peu et tout. Il est encore en boutique, hein. Au moment où je vous parle, normalement, il est encore en boutique puisque les filles m'ont dit c'est la collection printemps-été. Je me suis dit, je vais prendre ce petit gilet-là. Mais comme chez Maje, tout est cher, je me suis dit, je prends que le gilet. Elle me dit, oui, mais vous avez vu qu'il y a la robe assortie. J'essaye la robe. Je trouve qu'elle me va trop bien. Parmi tout ce que je vous ai montré, c'est la robe qui est la plus chère dans la boutique. Je ressors en prenant la robe et arrivée à la maison, je trouvais que la robe était pas flatteuse. Finalement, elle m'allait pas si bien que ça. Donc, j'ai ramené la robe et j'ai pris un petit haut à la place pour aller avec le petit gilet. Et je vais vous montrer, j'ai pris ce petit haut très cute pour aller avec. Les deux ensemble, ça fait vraiment très joli parce qu'en fait, c'est exactement le même type de rose, un peu ballerine. Là, il y a beaucoup de lumière, donc je pense que vous le verrez beaucoup plus clair qu'il n'est. Je vais vous montrer de loin. Je pense que vous verrez mieux de loin. Trop beau. Ensuite, chez Lacoste, j'ai choisi un article qui est super sympa. Je sais pas si vous avez vu, mais Lacoste, ils ont eu un peu un rebranding. Maintenant, ils font aussi pas mal d'articles de ville qui font très sophistiqués. Ça fait plus aussi sport qu'avant. Il y a vraiment des très belles choses et j'étais vraiment surprise quand je suis allée dans la boutique. Bon, j'avais déjà vu sur les réseaux sociaux des posts et tout, mais là j'étais trop contente. Il y a une histoire à cet article.
En fait, j'ai fait mon vide dressing entre guillemets, enfin vite fait, je me suis débarrassée de plein de trucs. Mes placards sont presque vides, il faisait tellement beau, je crois qu'on est début mars, mais il fait super beau, il fait beau comme si on est en été. Et je me dis bon c'est bon là, il fait beau, je peux me débarrasser de toutes mes affaires, je me débarrasse même de mon manteau. Et en fait j'avais plus rien à me mettre et je crois 2 jours après que j'ai fait mon vide dressing, il recommence à pleuvoir, pluie, il fait froid et tout, il recommence à faire genre 10 degrés. Donc j'avais pas de manteau, de trucs comme ça, j'ai fait tout le tour des grands magasins. Tout le monde a fait comme moi, ils ont rendu les manteaux 2 jours avant et il y avait aucun manteau nulle part. Par désespoir, je suis passée par Lacoste et j'ai bien fait parce que j'ai pu trouver le plus beau trench que j'ai jamais porté, je trouve. C'est un trench qui est super mignon, j'espère qu'il est pas froissé là dans le paquet. C'est un trench qui, je trouve, fait super sophistiqué. J'essaie de bien vous le mettre parce que là il était dans le sac. Il est vraiment super beau. On a donc le Lacoste en haut ici et en fait je trouve que la coupe me va hyper bien. Les bras sont bien longs alors que moi j'ai des longs bras donc c'est un peu compliqué d'habitude. Il y a une ceinture qui est encore dans le paquet. Il y a une ceinture avec, bon moi je porte rarement mes trench avec une ceinture. Et j'aime beaucoup aussi le petit crocodile qui est sur la manche comme ça, assez discret. Ça aussi je trouve que c'est vraiment très cool, très sympa. C'est bien en fait qu'il l'ait pas fait super gros, il est juste sur la manche, discret comme ça. Donc je trouve que porter, franchement, il est super joli. La matière est très agréable à porter. Donc je suis ravie de ce petit trench. Ensuite, chez Sandro, j'ai pris pas mal de choses aussi. Déjà, j'ai pris un petit t-shirt. Ça me sort complètement de ma zone de confort, hein. On est sur du rouge pétant. Mais à chaque fois qu'on va quelque part, ma soeur elle porte des couleurs et tout. Et je me suis dit, bon, j'ai vu qu'elle avait un t-shirt rouge comme ça. Donc du coup j'ai acheté un t-shirt rouge. On a une petite broderie ici, je sais pas si vous verrez bien, ça rend vraiment bien. Comme je me suis débarrassée de la plupart de mes blazers, forcément je cherchais des blazers, mais des beaux blazers bien structurés, etc. Et en fait, la conseillère de vente, elle m'a ramené celui-ci, qui est juste tellement quali ce blazer, que je suis allée chez Chanel, et en fait le conseiller de vente pensait que j'étais habillée en Chanel. Il m'a montré plein de prêt-à-porter Chanel et tout, c'est la première fois de ma vie où un conseiller de vente me dit je peux vous montrer les nouveautés prêt-à-porter. Je me suis dit, ah d'accord, ok. J'ai vu, il regardait mon blazer. Et en fait, c'est ce blazer, je vais vous montrer, qui est trop beau et qui est un brun original. En fait, moi, au début, quand elle me l'a montré, la conseillère de vente, elle me l'a montré sans la fleur. Puisque j'ai dit, j'aimerais bien avoir un blazer pour aller avec le petit haut rouge. Et je me suis dit, ah oui, il est trop beau, il est bien structuré et tout, il est magnifique. Genre, quand je l'ai mis porté, je me suis dit, waouh. Enfin, la qualité, il fait vraiment quali quand on le porte sur soi et tout. Au toucher, il est bien structuré. On est sur une matière qui est vraiment belle. Porté, en fait, on a l'impression que c'est un blazer haute couture. Elle me l'a ramené sans la fleur et quand elle m'a dit en fait il est vendu avec une fleur, je me suis dit mais quelle idée, franchement c'est pas beau cette histoire de fleurs, pourquoi ils ont fait ça? Et en fait je me suis rendu compte que c'est pour aller avec les jeans. Je sais pas si vous voyez, là j'ai un jean, ça va trop bien ensemble, ça rend trop bien parce qu'il suffit que tu aies un jean de la même couleur et c'est super canon. Et j'ai pris le pantalon qui va avec, et d'ailleurs pour l'anecdote je suis tellement folle que j'avais oublié que je l'avais acheté. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me commander le pantalon et ils m'ont dit oui, il va arriver demain normalement, donc vous pourrez venir et vous pourrez l'essayer, tout ça. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est que je l'ai payé le pantalon. J'appelle la boutique, je leur dis du coup je pourrais pas venir aujourd'hui, est-ce que je peux venir demain? Et le monsieur me dit oui mais vous pouvez venir quand vous voulez, de toute façon le pantalon il est payé. Et je me suis dit, ah, et je l'ai payé? Donc je suis un peu folle. J'ai eu une grosse remise en question après ça, hein. Je me suis dit, oh là. Mais en fait, je le voulais vraiment, mais je pense juste que j'avais tellement de choses en tête que j'ai pas fait attention, j'ai pas vérifié le ticket et tout. Mais très, très, très joli le pantalon, il tombe bien. Donc je suis contente en fait, ça me fait un bel ensemble blazer. Vous connaissez ma passion pour les ensembles blazer. Chez Arletty, du coup, j'ai fait une vente privée mage. Franchement, les ventes privées Arletty, j'aime trop. Comme je l'ai dit que je refaisais ma garde-robe, j'ai pris un blazer noir, tout simple, mais bien coupé. Je suis juste super embêtée parce que j'avais pas remarqué à la vente privée qu'il avait des passants comme ça, parce que dans les ventes privées, tu peux pas vraiment essayer. Et j'ai pas la ceinture. C'est pas grave, mais je le trouve très beau. Il y a des rayures noires comme ça. Très joli, très chic. Donc un bon basique et un blazer, du coup, qui tiendra bien, qui pourra me tenir longtemps et qui est plus chic que tous les trucs pas ouf que j'avais avant. Ensuite, bon, ça, c'est sorti de zone de confort. J'ai acheté une jupe. Elle fait un peu un style Miu Miu, les petites jupes un peu décollières. Bon, elle est pas aussi courte hein, que les jupes Miu Miu parce que Miu Miu c'était quelque chose. Hein. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que elle rend super bien. Elle est, enfin, je trouve que ça, en vrai, c'est une pièce qui est facile à porter. Et en fait, c'est un short. Hop, il y a une petite partie short à l'intérieur. J'ai pris une autre jupe short, toute noire, basique, qui est aussi super mignonne. Donc ça me fait porter des choses un peu plus différentes parce que vous imaginez pas à quel point j'avais pas de jupe dans mon dressing. Toutes les jupes que je vous montre, bah, c'est les seules jupes que j'ai en fait. Pour terminer avec Mage, Arletty, tout ça, j'ai pris un ensemble tellement beau. Pour moi, parmi tout ce que j'ai acheté récemment, c'est le plus bel ensemble en fait que j'ai acheté. C'est en gros un peu comme tout à l'heure, l'ensemble en tweed là, mais avec une veste un peu plus grande. Je vais vous montrer.
montrer, c'est une petite veste comme ça. Ça sort de ma zone de confort, mais c'est littéralement comment je rêvais de m'habiller. Je rêvais de m'habiller un peu comme Blair Waldorf dans Gossip Girl. Donc ça, c'est trop joli, c'est du tweed en fait. Il y a un petit mélange de doré, de beige, etc. Et il y a des filaments pailletés. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il brille un peu, pareil. Donc ça donne un côté satiné qui fait justement très très chic. Et je suis trop contente parce que c'est difficile dans les ventes privées comme ça, mais j'ai pu trouver le bas qui va avec. Bon, j'ai perdu un bouton entre temps, faudrait que je le retrouve. J'ai vu où il est tombé dans ma maison. Je l'ai pas ramassé et maintenant impossible de le retrouver. J'espère juste qu'il est pas passé dans l'aspirateur. Mais au pire, c'est pas grave, je retirerai le deuxième bouton. C'est pas grave parce qu'en vrai, quand je le mets ensemble, la veste tombe sur la partie où on voit les boutons. Donc c'est pas grave, je m'en fiche parce que je trouve que c'est trop joli et surtout ça fait quali. Là, j'ai l'impression d'avoir du prêt-à-porter de luxe dans la main. Donc c'est ce que j'aime bien en fait avec Mage, Sandro, etc. Ensuite, on va enchaîner avec les accessoires. Chez Whip Concept Store, c'est une petite boutique qui à Paris dans le 15e arrondissement. Je crois qu'ils vont fermer les locaux là récemment et que ce sera disponible que en ligne, que sur les sites internet, mais ils font des trop belles choses pour l'été. Vous allez voir, déjà en ce moment, vous l'avez compris, je suis très broche. Ah oui, ça aussi, ça vient de la vente privée Mage. C'est un blazer Mage. Comme je l'ai dit, j'ai refait un peu ma garde-robe d'articles qui me ressemblent mais qui sont un peu plus élevés, haut de gamme, et ça aussi c'est une broche de chez Mage. Donc souvent on me demande ouais d'où vient tes blazers, en ce moment ils sont trop beaux, c'est les messages que j'ai reçus de tes blazers, en ce moment ils sont trop beaux. La plupart c'est Mage, Sandro, et s'ils ont l'air un peu plus chic comme ça, c'est que je mets des petites broches. Ça c'est une petite broche de chez Mage qui est trop belle, ça donne un côté plus luxe, plus haut de gamme, j'aime beaucoup. Et du coup chez Whip Concept Store, j'ai acheté cette petite broche qui est trop belle. Je sais pas encore sur quoi je vais la mettre. Je pense sur mon blazer gris, ça ferait trop beau, mais elle est magnifique. En fait, les broches, ça donne un côté tellement élevé aux tenues, ça donne un côté tellement luxe. Souvent, les gens me demandaient « Ah, ça vient d'où? Ça a l'air super cher ton blazer et tout », et c'est juste parce que j'ai mis une petite broche dessus. Donc voilà, des fois, les gens me demandent d'où vient mon blazer, mais c'est parce que la broche les intéressait. Donc cette broche-là, trop belle, de chez Whip Concept Store. Mes boucles d'oreilles aussi viennent de chez Whip Concept Store, celles-ci. Les papillons, vous m'avez souvent posé des questions sur ces boucles d'oreilles-là. Et justement, comme ils font des belles boucles d'oreilles un peu sympas pour l'été, je leur ai pris les boucles d'oreilles qui sont trop à la mode en ce moment, vous savez. Je vois ça partout en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est tellement joli, j'adore. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer. C'est des petites boucles d'oreilles comme ça en fleurs. Je vais les mettre, je vais les changer. Ça rend bien ça avec une petite queue de cheval plaquée ou des cheveux relevés ou avec un brushing. C'est tellement beau pour l'été. Si vous entendez du bruit, c'est que Perla s'est réveillée et c'est l'heure de son banquet. C'est super beau. J'adore les boucles d'oreilles. Ça par exemple avec mon petit au Roberto Cavalli, ma petite jupe bleue bronzée l'été. Et les bijoux tiennent vraiment bien, vous avez vu. Celles-ci je les ai quand même depuis Noël. Ça n'a pas bougé. Hein. C'est des petits bijoux en fait de créateurs. C'est des petits bijoux de créateurs haut de gamme et ils ont vraiment une très belle sélection là-bas. Chaque fois que je vais à la boutique, je fais une razzia sur les petits bijoux comme ça parce que je trouve que c'est trop mignon. On n'en a jamais assez, surtout pour l'été. Là, ça rappelle trop bien ma broche, donc j'aime beaucoup. Très joli. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est le plus intéressant je trouve, j'ai pris un maillot de bain qui est tellement beau. Un maillot de bain de star, vraiment. Pour cet été, je voulais 2 maillots, j'en voulais un 2 pièces et j'en voulais un 1 pièce. Et là, j'ai pris, j'ai pas l'habitude du noir, mais celui-ci était tellement élégant. Alors attendez, il faut juste que je retrouve comment, dans quel sens, parce qu'il est compliqué hein, ce maillot. Ça c'est le devant en fait. Ça c'est l'arrière, là c'est le bas du maillot et en fait il y a une ceinture qui passe dessus et ça rentre. De toute façon je vais vous le montrer porté si je peux. C'est tellement joli, ou sinon je vais vous mettre une photo. Et en fait ce maillot est déjà tellement élégant quand il est porté et tout sur la plage, je trouve que ça fait super chic. Mais en plus j'ai pris le petit paréo qui va avec. Et le paréo est tellement beau et tellement chic que quand je le noue, vous savez c'est ce style de paréo là comme ça, quand je le noue autour, on dirait que j'ai une robe de soirée. Il suffit que je mette ça et c'est bon, j'ai une robe de soirée pour aller dîner. Incroyable ce maillot, vraiment très très joli. Il m'a coûté cher hein, je crois, mais il y avait des promos dans la boutique de la marque Lenny Niemeyer qui est disponible chez Whip Concept Store aussi. On va faire les chaussures du coup. J'ai acheté plein de chaussures. Si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que je suis tout le temps en basket où je montre juste pas mes pieds. Donc là, je me suis dit que je méritais quand même d'avoir des chaussures un peu plus décentes. Chez Mage, bien évidemment, j'ai pris des petites ballerines qui me font mal aux pieds. Comme le 42 est impossible à trouver, des fois je prends du 41. Trop belles. Trop belles, mais elles me font mal aux pieds, mais je les trouve magnifiques. C'est vraiment la parfaite paire de ballerines dorées. La couleur, la forme. Si vous entendez du bruit, c'est que mon chat a décidé d'aller à la litière exactement maintenant. Trop belle. J'aime beaucoup les finitions là sur le côté.
C'est trop joli. Le petit cœur là comme ça. Je les trouve mais divines ces chaussures. De toute façon je vais vous les montrer porter. Elles me font trop mal aux pieds. Et dans la boutique je dis à la fille, je dis elles me font mal aux pieds. Elle me dit mais les prenez pas si elles vous font mal aux pieds. Je les ai prises quand même mais elles sont trop belles. Ensuite je vous ai dit qu'il y avait vraiment un mix de saison dans ce haul. C'est vraiment printemps-été là pour le coup. J'ai pu trouver une petite paire de chaussures trop belles. Elles sont magnifiques non? Ça c'est à la cheville comme ça. Vous voyez, c'est des petits papillons comme ça, c'est tellement joli. On dirait des chaussures de fée. Donc j'ai pris ça aussi chez Les Tropéziennes. Trop cute. Ça, je me dis, pour l'été, c'est parfait. Chez Genac, j'ai acheté une petite paire de mocassins. Vous allez voir, elles sont portées, celles-ci. Je les porte depuis que je les ai achetées. En fait, elles ressemblent grave au Gucci, c'est vrai, j'avoue. C'était pas sur celle-là que j'étais partie à la base. J'en avais pris une paire, mais qui me faisait mal aux pieds. Donc quand je les ai réessayées à la maison, je me suis dit, non, je vais pas faire comme les mages, je vais les ramener tout de suite. Et du coup, la dame, elle m'a dit, bah prenez celle-ci, tout le monde les prend parce qu'elles ressemblent au Gucci. Elles sont trop confortables. Et celle-ci c'est du 41. Vous voyez des fois ma pointure je comprends pas. C'est du 41 et pourtant elles me vont hyper bien. Super confortable. Si vous avez des grands pieds ou juste si vous cherchez une belle paire de mocassins, c'est du cuir et tout. Chez Genac ils font de très très jolies chaussures. J'ai porté cette paire de mocassins sur Instagram. J'ai tagué Genac et trop gentil en fait ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit bah on a beaucoup aimé ton post. Est-ce que tu veux 2 autres paires? Donc ils m'ont envoyé 2 autres paires gratuitement donc je vais vous les montrer. J'ai pris donc des ballerines à nouveau puisque c'est clairement la saison des ballerines. Je les aime bien que quand elles ont la petit truc là au milieu. Donc j'ai pris ces ballerines là. C'est trop beau en fait les ballerines comme ça et surtout elles sont super confortables. J'aime beaucoup. Trop joli, simple, efficace et celle-ci c'est du 42. C'est ça qui est sympa, c'est que sur le site de Genac en tout cas tu peux trouver pas mal de paires en 42. C'est bien du 42, hein. Oui j'ai des immenses pieds. Mais bon, je suis grande aussi. Et du coup, toujours chez Genac, celles-ci je les ai pas encore portées, mais elles sont trop belles. Ça fait pas très été ni printemps. Là pour le coup je pense que ça fait un peu rentrée en vrai. Du coup je suis trop contente parce que j'ai déjà mes mocassins de rentrée. Trop beau. C'est des mocassins Bordeaux. Je les avais vus en boutique. Je les avais essayés et je m'étais dit déjà qu'ils étaient trop beaux. Là, c'est magnifique. Hein. La qualité, mais Genac, c'est incroyable. Hein. C'est trop, trop joli. Ils sont magnifiques. J'aime trop. Ils sont encore en boutique. Hein. Et franchement, ils taillent hyper bien. Pour ce type de paire-là, il faut vraiment que je prenne du 42 parce que vous voyez, on est vraiment sur un cuir qui est rigide. Regardez-moi ce dégradé de couleurs là. Non, ils sont magnifiques. Et enfin, chez Prada, j'ai réussi à avoir une super belle paire. Trop, trop belle. On dirait vraiment des ballerines. Moi, j'ai fait de la danse classique. J'ai fait 8 ans de danse classique. J'ai été une ballerine. Ça ressemble trop à mes chaussons. C'est trop joli parce qu'en fait, c'est un peu un rose satiné, nude. Et du coup, ça va avec tout. Ça va avec même du beige et tout. On a la petite plaque Prada. Et je les ai eu moitié prix du coup. Je suis trop contente. Idéalement, je les cherchais en fait en doré sur le site internet, mais en fait j'ai réussi à avoir les mages en doré. Franchement, comme je vous disais, la trame des ballerines, elle me déplaît pas, mais moi il me faut qu'il y ait des brides comme ça. Sinon j'aime pas. Je trouve que mon pied est tellement long que s'il n'y a pas la coupure, ça fait moins beau. Et là, le fait qu'il y ait 2, c'est trop joli. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Saint Laurent. Je vais d'abord vous montrer l'article le plus petit. Ça, c'est typiquement pour les vacances. Hop, petite boîte très mini. Vous l'aurez compris. C'est des petites lunettes de soleil. Ça, c'est 100% inspo Hailey Bieber. Petites lunettes de soleil très cute. Avec le Saint Laurent très discret sur le côté. Parce que je me dis, bon, avec si j'ai besoin de mettre mon petit t-shirt Cavalli, ma jupe et tout ça, on va éviter d'avoir des marques partout. Hop, sur les côtés. Elles sont trop belles. Et très cute. Et enfin, la plus grosse pièce de cette vidéo. Pour une fois, c'est pas un sac. Pas de sac dans cette vidéo. Et donc, dans cet immense paquet Saint Laurent, j'ai ma première pièce de prêt-à-porter Saint Laurent. Hop, trop contente, vraiment. Et en plus, je l'ai eu à un prix mais incroyable. C'est une pièce qui était à 3000 € que j'ai réussi à avoir à 900 € et qui est actuellement encore en boutique à 3000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. En boutique, là, cette pièce est à 2900 et quelques. Autant vous dire que j'aurais jamais acheté du prêt-à-porter à ce prix-là, mais comme c'était 900 € et surtout quand je l'ai essayé, je me suis dit en fait c'est pour moi. Tout le monde qui était avec moi quand j'ai essayé m'a dit en fait Jessie c'est pour toi. Voilà, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et voici donc mon blazer Saint Laurent qui est juste incroyable. Alors, si vous connaissez pas, Saint Laurent, c'est littéralement une institution pour les blazers. Je pense que vous connaissez très bien Saint Laurent pour les sacs à main, etc. Mais pour le prêt-à-porter, Saint Laurent, c'est vraiment la marque qui est, je trouve, la plus élégante et sophistiquée. Saint Laurent et Victoria Beckham, qui sont des marques qui font des pièces super sophistiquées avec des coupes qui sont vraiment magnifiques.
porter ce blazer. Je trouve que c'est le blazer parfait. C'est la couleur idéale. J'ai eu un petit pincement au cœur quand je l'ai essayé parce que je me suis dit en fait, il manque que Cookie, mon Birkin biscuit qui était un peu beige là. Pour moi, ça aurait été le sac idéal pour aller avec cette pièce qui est juste trop belle. Je suis trop contente de ce blazer. Il est sublimissime. Les manches, de toute façon, je vais les faire... voilà mon petit chat. C'est vrai mon bébé? Bah oui, t'en as marre que je filme? J'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Les manches sont un peu courtes. Saint-Laurent, ils font des manches un peu 3/4, très courtes et tout, mais comme moi j'ai déjà des longs bras, vous voyez de toute façon dans tous mes blazers, mais j'ai les poignets qui dépassent. Et là j'ai demandé à Saint-Laurent et ils m'ont dit qu'ils pourront me l'ajuster. Donc j'ai rendez-vous bientôt pour qu'ils puissent me l'allonger. Et c'est donc la dernière pièce de ce haul. C'est vrai que je fais pas souvent des hauls avec 80% de vêtements comme ça, j'espère que ça vous aura plu. Vous inquiétez pas, hein, je vais pas passer mon temps à montrer plein de vêtements et tout. J'essaie de justement vous montrer des choses un petit peu plus variées parce que c'est vrai que pendant longtemps je vous montrais beaucoup que des sacs. Vous l'avez vu, il y a pas mal de choses où je suis restée dans ma zone de confort, mais aussi pas mal de choses où je suis sortie de ma zone de confort. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci encore à eBay Live d'avoir sponsorisé le début de la vidéo. N'hésitez surtout pas à découvrir la partie eBay Live de eBay via mon lien en description. Merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là parce que moi ça m'a mis énormément de temps à la tourner. Je pense qu'on est sur 3 heures de tournage et là j'ai encore tous les essayages à faire. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mwah.